Et salut! J'espère que tu vas bien. Nous, on est, pour ma part, on est au top. Pierre a attrapé un gros rhume. Il a eu un peu de fièvre hier, mais là, avec un bon grog hier soir, avec du rhum excellent. Hier, ils m'ont fait goûter plusieurs petits rhums. Et franchement, top leur rhum. Donc là, eh bien, on nous a déposé. Donc Pascal et Marie-Hélène nous ont déposé à Moutier-Saint-Pierre, non Moutier-Haute-Pierre, pardon. Et là, nous allons aujourd'hui parcourir la vallée de la Loue. Et on va longer la rivière la Loue jusqu'à sa source avant de remonter en haut, comme tu as pu le voir dans l'image d'introduction. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être très intéressant. Accès piétonnier au site de Tivoli. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Ouais, mais là-bas, il y a un balisage là-bas. Et là-bas, il y a des panneaux. Ah, on commence déjà à être perdu. Donc voilà, excuse-nous. On a été un peu paumés. Mais voilà, donc aujourd'hui, malgré le temps qui est incertain, parce qu'il a plu toute la nuit, donc encore une synchronicité du chemin, puisque hier on était à l'abri chez Pascal et Marie-Hélène, donc franchement des gens, encore une fois, je le répète, mais c'est vrai, toutes les rencontres qu'on peut faire, mais ce sont des gens adorables. Souvent c'est des randonneurs, comme Pascal et Marie-Hélène qui ont déjà fait Compostelle, et qui partent dimanche prochain d'ailleurs sur la Via Francigena au départ en Suisse là pour monter le col du Grand Saint-Bernard et qui vont aller jusqu'à Rome. Donc ils seront légèrement devant nous. Donc peut-être qu'on les rattrapera, on ne sait pas. Mais dans tous les cas aujourd'hui ça va être une belle étape et donc j'espère que ça va te plaire. Et Pierre, tu as la force de faire un petit let's go aujourd'hui. Voilà, beau, let's go. Ah, merci. Allez, on y va. Let's go. Let's go. Et voici la cascade de Siratu. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce qu'en général, la cascade est beaucoup plus prononcée, mais qu'est-ce que c'est agréable. Voilà, aujourd'hui, dans la première partie de l'étape, ça va être comme ça, au bord de la rivière et en sous-bois. Comme tu peux le voir, ça monte direct. Je pense qu'on va redescendre après un peu plus bas. Et voilà, en montant, on aperçoit le village de Moutier-Saint-Pierre en contrebas. Bon, après une bonne montée, on redescend par une petite route. Et un peu plus loin, apparemment, on va changer de côté de la rive. Et je t'ai pas présenté au fait le dénivelé du jour. Voilà, comme tu peux le voir, ça va grimper sec. Voilà, et hier, si tu as regardé la vidéo de hier, eh bien Pascal et Marie-Hélène nous avaient amenés en voiture là-haut. Et aujourd'hui, on est en bas, au niveau de la vallée. Et les routes ici sont vachement étroites, hein. 2 voitures ont du mal à passer, donc prudence. Là, nous sommes arrivés au niveau d'une centrale hydroélectrique.
Et Pascal hier nous a expliqué qu'en fait il y a des tuyaux qui partent de la source de la Loue, qui passent par les montagnes, qui ressortent là, et après là, ça descend par des tuyaux à grande vitesse jusqu'à la centrale hydroélectrique, ce qui permet de produire du courant grâce à l'eau. Et la Loue, bien sûr, est navigable par canoë-kayak. Sympa. Et donc on est là au niveau de la centrale hydroélectrique. Ceci est une roue de turbine. Et justement, c'est quand l'eau arrive sur la roue et ça entraîne dans sa rotation le rotor de l'alternateur. Comme c'est expliqué ici. Et nous, eh bien, on a donc changé de rive et on va continuer par ici. Attention, danger, gorge extrêmement dangereuse, risque de noyade permanent par suite des manœuvres des vannes du barrage. Et pour indication, donc au fond de la gorge, nous sommes à 400 mètres d'altitude. Nous verrons arriver en haut de combien on aura monté. Avec les pluies là, qui est tombées ces derniers jours, là on va monter et c'est assez sportif hein, et très glissant. Franchement, aujourd'hui les paysages sont magnifiques. C'est très technique, mais c'est magnifique.
Et voici donc la source de la Loue qui arrive des entrailles de la terre. Franchement, quand on arrive ici à la source de la Loue, on ressent une énergie forte. Quand tu penses que toute cette eau, elle sort des entrailles de la terre, franchement, ça valait la peine. Même si toute cette randonnée dans la vallée de la Loue là, a été extrêmement technique. Par rapport à la pluie qui est tombée ces derniers jours, le terrain est très glissant sur les rochers, sur les chemins. Et comme tu as pu le voir, hein, il y a des rampes parfois pour monter parce que c'est pas permis à tout le monde quoi, de faire ce parcours là. Mais en tout cas, on a eu une belle expérience, de beaux paysages. Et puis là, maintenant on se pose avec tout ce que Marie-Hélène et Pascal nous ont donné. Bien sûr, la goudale, ils nous en ont donné 2. Et par rapport à tout ce qu'ils nous ont donné, des nouilles chinoises, du comté, donc 2 bières, des graines, enfin, en gros, pour tout avouer, mon sac ce matin, je suis parti avec 20 kilos dans mon sac en tout. C'est pour te dire. Et Pierre, son sac il fait 25 kilos ce matin. Et on a quand même réussi à parcourir toute cette partie technique. Donc on peut être fier de nous, Pierre. Bon, apparemment le GR145 est dévié pour des travaux de sécurisation. Donc au lieu d'aller par là, on va continuer par là. Voilà, nous quittons la source de la Loue et là nous décidons donc de nous diriger vers le village de Houan pour essayer de se poser parce que ça a été dur ce matin. Et nous voilà arrivés à Houan après une belle montée avec son église avec un clocher de style franc-comtois et de beaux abassons. Voilà, ça c'est le genre de clocher en Franche-Comté. Au fond sur la colline, là tu aperçois une belle petite chapelle. Et au cœur du village, regarde-moi ce beau chalet. Vu qu'on est épuisé de notre expédition de ce matin, je crois qu'une sieste s'impose. Pierre est déjà dans les bras de Morphée. La liqueur de sapin. Le défi est relevé. Relevé. Voilà. Non, elle était très bonne. C'est très parfumé. Goûtu. Voilà, très goûtu. Et puis ça a permis à Pierre de dégager ses voies aériennes. Tu vois ? Je maintenant. respire, c'est miraculeux. Voilà, c'est la potion magique. Il va falloir en reprendre. Défi Relevé. relevé. Et voici l'église de Houan, qui en plus est ouverte. Alléluia. Eh ben non, elle était ouverte tout à l'heure, mais à mon avis, quelqu'un a dû passer la fermer entre temps. Donc je pourrais pas te montrer l'intérieur, désolé, pourtant elle était jolie. Mais donc du coup, nous sommes juste derrière l'église, nous. On s'est posé parce qu'on était crevés de notre étape. Et voilà, nous sommes posés juste ici, derrière l'église. Il y a beaucoup de vent, donc on s'est mis à côté du mur pour essayer de briser le vent. Et Pierre, qui est toujours un peu malade, se repose avec du Vicks Vaporub.
Ça va Pierre? Merci Vicks Vaporub, oui. Et oui, voilà. Et encore une journée de terminée. Aujourd'hui, c'était déjà la 50e journée sur la Via Francigena en direction de Rome. Et là, je m'éloigne un peu du camp parce que Pierre dort, puisqu'il a besoin de dormir, vu qu'il est un peu patraque. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Demain, on devrait se rapprocher un peu plus de Pontarlier. Là, on devrait être à peu près une vingtaine de kilomètres de Pontarlier. Donc, si on en a la force, on sera en Pontarlier demain soir. Sinon, comme tu le sais, nous on prend notre temps, donc on verra bien. Hein. On a le temps, donc quand on a le temps, il faut en profiter et prendre son temps justement. Parce qu'à notre époque, avoir du temps, c'est un luxe. J'en suis conscient. Donc, je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis à demain, hein, comme toujours, pour de nouvelles aventures. Voilà. Ciao à toi.